Nous voici donc dans l'écran maîtrisé, qui est certainement celui qui semble le plus compliqué, mais vous allez voir qu'avec simplement un petit peu d'habitude, il va vous faire gagner énormément de temps. Comment se présente cet écran? Vous avez tout d'abord une partie sur la gauche qui sera fixe et dans laquelle vous allez pouvoir retrouver en haut un petit tableau valeurs courantes qui correspondent en fait aux valeurs que vous allez rentrer et qui vont vous servir après pour ressaisir toutes les parois de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, la pièce dans laquelle vous faites votre maîtrise. Ensuite, en dessous, le tableau du maîtrise où vous allez retrouver au fur et à mesure de votre relevé plein de lignes en fonction des pièces ici que vous allez pouvoir saisir. Tout en haut de l'écran, vous voyez, cet écran est séparé en plusieurs groupes de cellules. Ici, nous avons des cellules grises, ici des vertes, des roses, etc. La partie grise correspond à votre surface de pièce. Vous allez rentrer ici la hauteur sous plafond, la longueur, la largeur. Le logiciel va vous calculer directement la surface habitable et le volume. Ensuite, une partie verte, ici, correspondant à toutes les parois déperditives de votre pièce actuelle. C'est-à-dire, vous allez avoir une cuisine, vous allez rentrer, par exemple, un mur, deux murs, trois murs, un plancher, un plafond, plusieurs planchers, plusieurs plafonds en fonction de leurs orientations. Ensuite, vous avez une partie ici en rose où vous allez pouvoir saisir pareillement pour la pièce les différents ponts thermiques présents dans cette pièce que vous allez saisir en automatique en fonction du mode constructif des différentes parois. Une partie jaune qui est un peu plus conséquente qui représente en fait les différentes menuiseries de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous aurez, je parle de pièces, mais vous avez également possibilité de saisir le bâtiment dans son ensemble, comme c'est souvent le cas dans des pavillons, par exemple de plein pied, où là vous ne vous embêtez pas à faire de la saisie pièce par pièce, mais vous faites la saisie du bâtiment complet. Une partie ici en violet qui correspond en fait au montage de la menuiserie, qui sont des renseignements à donner depuis le nouveau diagnostic de performance énergétique, à savoir le type de volet, la longueur du pont thermique de la menuiserie qui sera calculé automatiquement en fonction de vos dimensions, le type de montage, s'il y a un retour sur isolant, etc. Et puis enfin, en violet, la dernière partie de notre maîtrise qui correspond aux éventuels masques présents autour de la menuiserie. On a donc différentes couleurs et puis après nous avons différents outils pour chaque partie. En haut se trouvent des tableaux qui sont en fait les valeurs par défaut. Par exemple, PLR pour plancher, la valeur par défaut actuelle, vous avez possibilité de changer. La valeur par défaut actuelle est l'orientation en terre-plein et le code de la paroi est le plancher numéro 1. Pour le plafond, l'orientation par défaut, ce sont des combles et le type de plafond, c'est le plafond numéro 1. Le type de paroi se définit dans l'écran paroi où nous verrons cela un peu plus en détail dans une prochaine petite vidéo. Nous retrouvons ce tableau de valeurs par défaut également ici pour les ponts thermiques. Pour l'instant, il n'y a pas de valeur par défaut puisque comme nous n'avons défini encore aucune paroi, il n'y a pas de pont thermique défini. Nous retrouvons également pour les menuiseries les différentes valeurs par défaut, donc longueur, largeur, surface, orientation, le type, le matériau, le type de vitrage, l'épaisseur, le gaz présent, l'ouverture et les dimensions du dormant. Et à l'identique pour le type de montage. Comment on se sert de ces écrans de valeur par défaut par rapport à l'écran de maîtrise? Eh bien, nous allons les utiliser grâce à ces boutons jaunes. Les boutons jaunes, ici,
recollent en fait, font des copier-coller des valeurs par défaut dans la ligne courante du métré. Alors ici, vous voyez, par exemple sur la gauche pour les valeurs courantes, on voit qu'on a un bouton HSP, longueur, largeur, surface. Ces boutons-là vont recopier la valeur correspondante, par exemple pour le bouton HSP ici, la valeur qui sera ici présente dans la cellule active. Pour ce qui est par exemple des parois, nous avons plusieurs types de boutons. Oups. Nous avons ici un bouton jaune qui s'appelle PLR égale CHAB, c'est-à-dire plancher égale surface habitable. Typiquement, vous allez rentrer dans une pièce, vous allez mesurer hauteur, longueur, largeur d'une pièce rectangulaire. Ça va vous calculer une surface habitable. Pour éviter de tout ressaisir, de tout remesurer, si vous allez cliquer directement sur ce bouton-là, plancher égale surface habitable, et ça va vous recoller toutes les dimensions en automatique. Pour les murs, longueur fois hauteur sous plafond, à l'identique, vous arrivez dans une pièce pour la mesurer, vous avez mesuré la hauteur sous plafond, la longueur, la largeur. Nous verrons tout à l'heure qu'en saisissant des valeurs dans ces trois cases-là, ça vous remplit automatiquement les valeurs courantes. Et donc, vous saisissez, si vous cliquez sur le mur L fois HSP, vous allez créer une paroi de type mur avec la longueur ici présente ou ici et la hauteur sous plafond avec les valeurs par défaut qui sont ici. Idem pour les plafonds PLD, idem pour les murs correspondant à la largeur de la pièce fois la hauteur sous plafond. Nous retrouvons ces boutons jaunes également sur les ponts thermiques où on pourra saisir des longueurs de ponts thermiques, par exemple mur, plancher, en fonction de la longueur de la pièce qui sera stipulée ici ou de sa largeur qui sera ici. Pour les menuiseries, nous avons également ici des valeurs par défaut. On verra comment les remplir, elles se rempliront en automatique. Et puis plusieurs boutons jaunes ici. Un bouton menuiserie par défaut qui en fait recopiera l'ensemble de ces valeurs dans la ligne active. Typiquement, cela sert quand vous avez une pièce ou un bâtiment avec 3, 4 ou 5 fois la même menuiserie à l'identique, même dimension, même caractéristique. Vous avez ici un bouton longueur fois largeur, c'est-à-dire les dimensions. Cela sert également quand vous avez par exemple en rénovation, des ouvertures de baies qui sont de même dimension, mais où certaines fenêtres ont été remplacées. Donc vous ne recopiez en gros que les longueurs largeurs. Ça vous évite de refaire la mesure de l'ouverture. Et un bouton caractéristique par défaut, qui est l'inverse de ce bouton-là, c'est-à-dire vous avez par exemple dans un pavillon des fenêtres à l'identique, c'est-à-dire elles sont toutes par exemple en PVC double vitrage, elles ont simplement des dimensions différentes. Vous allez donc ressaisir, vous allez remesurer les dimensions de chaque fenêtre, ou pas si vous avez plusieurs fenêtres identiques, et puis au lieu de ressaisir systématiquement toutes ces caractéristiques, vous allez cliquer sur le bouton caractéristique par défaut qui vous recopiera le type, la matière, le vitrage, etc. de la menuiserie par défaut. Enfin, vous avez ici deux boutons de saisie rapide en fait pour les portes qui correspondent en gros à des portes intérieures et à une porte extérieure. Vous aurez bien sûr possibilité de modifier les valeurs de ces boutons. Pour le montage, nous avons exactement la même chose où vous pouvez recoller le montage par défaut. Vous avez également la possibilité, en général, le montage se fait de la même façon sur les pavillons par exemple. Donc vous avez possibilité de, quand vous copiez la menuiserie par défaut, de copier en même temps le type de montage et le type de volet. On a vu donc ces boutons jaunes qui nous servent à coller les valeurs par défaut dans le tableau de métré qui apparaîtra en dessous. Il y a d'autres boutons, notamment les verts, qui sont en fait le moyen de
copier les valeurs les valeurs du métré, c'est-à-dire vous allez cliquer sur une ligne courante. En cliquant sur le bouton vert ici, ça va vous recoller les valeurs par défaut de la ligne dans le tableau. Et après, vous pouvez vous resservir des boutons jaunes pour refaire l'effet inverse. Les boutons avec une petite gomme qui vont servir simplement à effacer les données de la partie en question. Ici, ça effacera les données de la ligne verte. Ici, ce bouton-là servira à effacer les données de la partie rose, etc., etc. On verra dans un prochain film exactement comment se servir de tout ça.